Bonjour Anne-Cécile. Bonjour Nathalie. Bon, vraiment, encore un grand merci de nous accorder ce temps de partage dans le cadre du programme Mixeur. Alors, juste deux mots pour te présenter, parce que nous, on se connaît depuis longtemps. Mais donc, tu es la directrice régionale de BPI France. Tu nous parleras de BPI France, bien sûr, dans un instant. Et BPI France est engagé depuis de nombreuses années sur le financement de l'entrepreneuriat au féminin. Et donc voilà, je voulais t'inviter pour que tu nous parles et que tu mettes en valeur justement tout ce programme de BPI. Alors, comment en fait BPI France s'engage pour favoriser et développer l'entrepreneuriat des femmes ? Alors l'entrepreneuriat féminin fait partie de l'action prioritaire de BPI France depuis sa création, puisqu'en fait ça fait partie des orientations prioritaires au même titre que des actions qui sont sur les jeunes, sur les quartiers prioritaires de la ville, et donc également sur les femmes. En 2021, BPI France a signé un accord cadre avec l'État et plus particulièrement le gouvernement sur le gouvernement égalité hommes-femmes et qui met en avant des actions prioritaires pour les femmes et pour favoriser l'entrepreneuriat féminin. Ces actions, elles sont de déployer un accompagnement spécifique, de soutenir et de financer les projets portés par des femmes. D'accord, très bien. Et concrètement, voilà, tu peux nous donner peut-être... Donc concrètement, les actions, elles sont de trois ordres. Donc il y a des actions de sensibilisation et d'accompagnement au travers les réseaux d'accompagnement qui ont une place centrale dans la création d'entreprises. Et BPI France accompagne les réseaux d'accompagnement mixtes, comme le réseau Entreprendre ou France Initiative, mais accompagne également les réseaux dédiés à l'entrepreneuriat féminin, tels que les Premières. Les réseaux d'accompagnement maillent le territoire au niveau national et régional et leur rôle est de sensibiliser, de financer et d'accompagner les porteurs, eux, de projets d'entrepreneuriat. Plus particulièrement, on fait également des actions d'événements pour mettre en valeur, parce que les femmes ont aussi besoin d'être mises en valeur dans leur projet entrepreneuriat. Et la dernière action majeure qui a été menée est l'action 101 femmes à Matignon, où nous avons mis en lumière 13 entrepreneurs d'Occitanie, et plus particulièrement un coup de cœur qui était Petra Brotnay, qui est la dirigeante de Rectif Lot, qui est une entreprise industrielle du Lot, et qui a repris cette entreprise en 2021 pour la faire croître. D'accord, ouais. Donc c'est soutenir le financement, bien sûr, pour les femmes, mais c'est aussi les rendre visibles. Et effectivement, parce que pour qu'on soit plus nombreuses à entreprendre, il faut qu'on ait des rôles modèles auxquels s'identifier. Exactement. Alors, des retours d'expérience que vous pouvez avoir, parce que BPI, c'est un organisme très sérieux, donc j'imagine que tout ce qui est fait est fondé sur des études et sur des observatoires. Donc, comment se situent les femmes en général dans l'entrepreneuriat actuellement ? Alors, on a en effet monté des études et donc on a lancé l'indice entrepreneurial français, l'IEF. Et selon l'IEF, les femmes ont tendance à se brider avant de tenter l'entrepreneuriat. Alors, pour différentes raisons, souvent sociétales, familiales. Et en fait, ça se retrouve dans les chiffres. Et dans les chiffres, 38% des entreprises qui sont créées par des femmes, alors que les femmes représentent une personne sur deux, donc 50% de la population. On le retrouve aussi sur 40% des entreprises qui sont créées par des femmes sont des micro-entreprises. Et donc, les femmes ont tendance à avoir une ambition moins importante que les hommes. Et donc, alors qu'en fait, elles ont des entreprises qui sont pérennes et qui ont des performances qui sont aussi bonnes que celles des hommes. Donc ça, il faut le mettre en avant. Bien sûr, voilà. Oui. Donc finalement, ce que vous observez, c'est que quand les femmes y vont, elles ont de beaux projets pérennes, solides, des entreprises robustes, peut-être pas avec toute l'ambition qu'elles pourraient avoir, mais finalement, leur principal ennemi, c'est quoi ? C'est elles-mêmes ou ce qu'elles ont intériorisé, de ne pas oser aller très haut. Oui, alors, c'est l'envie d'entreprendre des femmes, elle est guidée par des valeurs humaines et des valeurs sociales. Et c'est être autonome et être à leur propre compte et devenir chef d'entreprise. C'est ça souvent qui les guide. À la différence d'ailleurs des hommes,
où souvent les premières valeurs qu'ils mettent en avant, c'est plutôt des valeurs financières, alors que ces valeurs financières passent en second pour les femmes. Et d'ailleurs, dans ce cadre-là, BPI France a développé des formations pour les réseaux d'accompagnement, donc pour les conseillers qui accompagnent les chefs d'entreprise, les futurs chefs d'entreprise, pour justement casser ces biais et pousser les femmes à mettre de côté justement les freins qui les empêcheraient de passer à l'acte et de créer leurs propres entreprises. Et donc, on les forme pour qu'ils enlèvent ces stéréotypes de genre dès le début, au moment de la création d'entreprise. D'accord. Voilà. Et toi alors, qui es une femme, dans ce monde effectivement de la banque, de l'investissement, de la finance, est-ce que vous êtes nombreuses à des postes comme le tien? Toi, tu es directrice régionale, donc tu as un poste à responsabilité. C'est quoi un petit peu les tendances dans votre secteur d'activité? Les tendances, alors pour être concret, sur les postes de directeur régional en France, il y a 35% de femmes aujourd'hui. C'est une stat qui augmente petit à petit, mais ça doit commencer dès le début. Et donc, dès les premières embauches, en fait, on sensibilise les collaboratrices à vouloir prendre des responsabilités au sein de l'entreprise, et on peut même créer des parcours d'accompagnement et de coaching pour les femmes qui souhaitent prendre des responsabilités au sein de l'entreprise. Ça commence dès le début, en fait. Voilà. Donc un bel alignement entre le financement des femmes à l'extérieur et la promotion des femmes à l'intérieur. Exactement, exactement. Aujourd'hui, augmenter la représentativité des femmes chefs d'entreprise ou cadres dirigeants, en fait, permet d'augmenter en fait la mixité, les valeurs que l'on peut mettre en avant et les manières de manager également. Et c'est important de mettre en avant les femmes dirigeantes ou chefs d'entreprise parce que ça crée des modèles et ça crée en fait des envies pour les plus jeunes. Oui, voilà. Tout à fait. Bon, il y a un enjeu d'attractivité des talents dans votre secteur d'activité et du coup, quid des écoles justement pour faire venir plus de jeunes femmes Ouais. L'ambition se situe, je pense, plus sur les écoles d'ingénieurs. Aujourd'hui, on a une belle mixité, on retrouve une mixité en fait dans les écoles de commerce, mais je pense que c'est aux écoles d'ingénieurs aujourd'hui de travailler pour attirer plus de talents femmes et plus d'étudiantes femmes sur ces écoles qui sont des profils aujourd'hui très recherchés, mais où encore on ne retrouve pas de mixité. D'accord. Merci beaucoup Anne-Cécile. Merci à toi Nathalie.